Bon, très honnêtement, mon avis sur l'ordre des architectes, c'est que c'est notre meilleur atout. Et pourtant, c'est pas ce que t'entends quand t'entends parler des architectes. Je vous explique pourquoi. Pendant des années, quand j'étais dans des agences d'architecture ou même à l'école, ce que j'entendais de l'ordre des architectes, c'est que la cotisation est hors de prix, ça doit être 720 € pour nous. L'ordre, il sert à rien, à part te taper sur les doigts. Et en gros, moi, je la voyais juste comme la police des architectes. Je me souviens même, il y a pas si longtemps, je devais reprendre un chantier derrière une autre architecte, parce que le client était pas très content, bref, peu importe. Par réflexe, j'ai appelé l'ordre des architectes pour leur demander un peu c'était quoi la bonne pratique, la bonne manière. Donc ils m'ont tout bien expliqué, sans problème. Et quand j'ai appelé la fameuse architecte, parce que je devais l'appeler un peu pour lui annoncer la nouvelle, bon déjà d'une, le client il a pas prévenu, donc elle l'a pris moyen. Et après, quand je lui ai dit que j'avais contacté l'ordre un peu pour savoir la procédure, tout de suite elle a paniqué. Elle m'a dit mais qu'est-ce que tu leur as dit, mais il faut surtout pas appeler l'ordre. Après elle m'a dit t'es un jeune architecte ou quoi, parce qu'il faut pas contacter l'ordre comme ça et tout, ça va pas, mais qu'est-ce que tu leur as dit et tout. Et j'ai vu qu'elle était vraiment paniquée et je me suis dit mais c'est dingue. Tous les architectes ont cette peur de l'ordre, alors que je suis pas du tout d'accord avec ça. En gros, pour moi, le déclic, il a eu lieu le jour de mon inscription à l'ordre. En gros, juste avant de m'inscrire à l'ordre, on m'a assigné une référente architecte. C'était une référente de l'ordre et elle travaillait justement au pôle litige de l'ordre des architectes. Et clairement, elle nous a demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de l'ordre des architectes? Est-ce que c'est justement les méchants loups, ils sont là pour vous taper dessus, la cotisation, ça sert à rien et tout? Évidemment, elle lui a dit, bah ouais. Et clairement, elle nous a fait comprendre que c'était tout l'inverse. Et maintenant, je suis parfaitement d'accord avec elle. Déjà, elle nous a donné de très bons conseils. Elle-même, elle était référente en litige à l'ordre des architectes. Et elle nous a clairement fait comprendre que c'était pas dans leur intérêt que ça parte en litige jusqu'au tribunal, qu'il valait mieux qu'elle soit contactée bien en amont, parce que l'intérêt de l'ordre des architectes, c'est justement d'éviter d'aller jusqu'au tribunal et de trouver un arrangement à l'amiable avec un client si ça se passe mal. Donc clairement, elle nous a dit, contactez-nous directement, n'ayez pas peur. Et surtout, ayez toujours le contrat et le compte-rendu, c'est les deux seuls éléments qui nous permettent de vous défendre. Et en gros, elle nous a fait comprendre que leur but, c'est d'éviter l'escalade et de résoudre les problèmes à l'amiable. C'est d'ailleurs souvent comme ça que ça se résout avec des clients. C'est là que j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, c'est notre meilleur atout, ça veut dire qu'on peut lui poser des questions. Je lui ai d'ailleurs demandé à la référente, je lui ai dit, mais si on a des questions, est-ce qu'on peut vous les poser à vous ou à l'ordre? Et clairement, elle nous a dit, utilisez le mail qui est sur le site de l'ordre, ils vont vous répondre et ils vous répondront super rapidement. Et depuis, à chaque fois que j'ai une question, que ça soit d'ordre éthique, réglementaire, je fais un petit mail et honnêtement, je peux vous dire, j'ai des réponses ultra rapidement. Pour moi, l'ordre, c'est vraiment devenu un réflexe de prévention. Et c'est pas une vidéo sponsorisée par l'ordre. C'est vraiment mon avis honnête et d'expérience, parce que le nombre de fois où je les ai contactés, bon, peut-être que je suis le seul à les contacter, mais donc du coup, ils ont le temps de me répondre. Mais honnêtement, à chaque fois, leur réponse, elle est ultra claire, et tu peux leur reposer des questions derrière. Vraiment, ils sont là pour t'aider. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai eu une réponse de l'ordre parce que j'avais une petite question. En gros, là, sur un sujet, on avait une mission de permis de construire pour l'installation d'un bâtiment modulaire sur un site. Du coup, même si c'était pas vraiment dans notre mission, on a déposé sur le guichet numérique le permis de construire. Donc ça, à savoir que la mission administrative, c'est vraiment une option de la mission des architectes. Donc normalement, il faut la faire chiffrer. Là, c'était pas le cas. Et le problème, c'est que là, on en arrive à la DAACT, donc c'est-à-dire la conformité. Et elle se fait aussi sur le guichet numérique. Donc c'est-à-dire en ligne. On n'avait que la mission de permis de construire, on n'a pas eu de suivi des travaux. Et le problème, c'est que comme c'est nous qui avons déposé sur le guichet numérique, donc sur la plateforme internet, le dépôt de permis, et comme la DAACT, elle se fait aussi sur ce même guichet numérique, je me demandais si je dépose la DAACT et qu'il y a un problème de conformité, est-ce que ça peut me revenir dessus, en fait? Sachant que je sais même pas si ça a été bien réalisé ou pas. Du coup, je leur ai fait un petit mail pour expliquer la situation, et ils m'ont répondu avec le code de l'urbanisme. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager. Donc clairement que c'est que la personne qui a dirigé les travaux qui est en mesure de signer cette DAACT. Donc c'est pas à moi de la déposer. Du coup, je vais leur reposer une question parce que c'est moi qui ai les codes d'accès du guichet unique. Donc je veux savoir si je leur fais faire à la main la DAACT ou si je peux le faire et je leur fais signer. Bref, je vous dirai dans les commentaires ce qu'ils m'ont dit. En tout cas, je sais que d'ici 2 jours, j'aurai ma réponse. Ils sont vraiment... D'ailleurs, je leur ai fait je sais pas combien de questions et à chaque fois, dans les 2 jours, ils me répondent. Donc vraiment, ils sont exceptionnels. Donc vraiment, je vous conseille, vous avez n'importe quelle question, ils vont vous répondre. Et honnêtement, j'en viens vraiment au fond du sujet. J'ai jamais entendu parler d'un architecte où l'ordre des architectes est venu lui taper dessus. J'entends toujours parler les architectes qui ont peur que l'ordre des architectes vienne leur taper dessus. Mais jusqu'à présent, j'ai jamais eu d'exemple. Bon, peut-être que vous avez déjà eu l'exemple. Mais pour l'instant,
C'est pas le cas. Alors du coup, ma question c'était pourquoi on flippe autant de l'ordre des architectes? Et je pense que j'ai une sorte de début de réponse. C'est que de un, l'architecte, il porte une responsabilité énorme. En tout cas, c'est ce qu'on lui fait comprendre quand il est à l'école. Pendant toute sa formation, on lui a dit vous êtes responsable de ci, de ça, de machin. On te fait clairement comprendre que ta responsabilité dans n'importe quel projet architectural, elle est au max. De deux, il y a énormément de règles, elles sont très complexes, parfois elles se chevauchent à moitié. Et t'es jamais sûr à 100% de respecter parfaitement la règle. Je sais, en ayant parlé à beaucoup d'architectes, qu'ils ont tous l'impression parfois d'avoir légèrement frôlé la ligne, pas franchie, mais tout n'est pas ultra carré. Ça veut dire qu'il y a une vraie peur de l'architecte dans tout ce qu'il va faire. Et ça, c'est un vrai sujet. J'ai notamment parlé avec une amie architecte qui était trop fière de son chantier. Elle avait encadré un chantier de fou. Elle avait fait une photo et elle voulait le poster sur LinkedIn parce qu'elle était fière de ce qu'elle avait fait. Et au moment de poster, en zoomant un petit peu derrière la photo, elle s'est aperçue qu'il y avait un des ouvriers qui avait pas son casque de chantier. Du coup, elle s'est empêchée de le faire parce qu'elle s'est dit, si quelqu'un tombe là-dessus, et notamment l'ordre, ça peut se retourner contre moi. Du coup, elle a pas fait son post sur LinkedIn. Et ce problème-là, je le vois partout. Et c'est ce qui fait que je pense aujourd'hui, que ça soit sur YouTube, sur les réseaux ou autres, les architectes ont vraiment du mal à poster leur travail. Ou en tout cas, à parler de leur quotidien parce qu'ils ont toujours peur que ça se retourne contre eux. Mon avis là-dessus, honnêtement, c'est que je pense que tout est réparable et que on est humain et ça va arriver de faire des erreurs. Tant qu'on essaie de pas en faire, au maximum en tout cas, je dirais que c'est pas si grave et que tout est plus ou moins réparable. Ou en tout cas, justifiable. Mais je me souviens d'une phrase qu'avait dit quelqu'un de l'ordre lors de nos études. Ils avaient dit, vous savez que vous êtes même responsable si vous allez chez quelqu'un et que si par exemple, il manque un garde-corps à un endroit où il y a un problème de sécurité ou une énorme fissure qui fragilise toute la bâtisse et qui peut la mettre en péril, que vous la voyez et que vous prévenez pas la personne qui y habite, vous pouvez être tenu responsable du drame qui va arriver. Alors après, soyons très honnêtes, il nous a dit, il faut que cette personne, elle prouve très concrètement que vous ayez vu ce problème, que vous en ayez conscience et que vous ne l'ayez pas dit. Bref, très compliqué, je pense qu'il y a très peu d'architectes qui ont été incriminés pour ce genre de choses. Mais tout de suite, ça te met l'ambiance de « waouh, j'ai peur de tout ce qui peut se passer ». Bref, tout ça pour dire que vraiment, utilisez le mail de l'ordre des architectes à chaque fois que vous avez une question. Moi, je trouve que c'est notre meilleur atout, surtout en tant que jeune architecte où parfois, il y a des choses où on sait pas très bien si on est en train de les faire correctement ou pas. Et s'il y a besoin de justifier au client, on peut toujours dire, j'ai contacté l'ordre et voilà ce qu'ils m'ont dit, donc je suis désolé, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ou en tout cas, je dois faire tel écrit, l'ordre m'a dit d'écrire ça. Honnêtement, depuis que je les contacte, je dors beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de questions. Et tu te sens beaucoup moins seul aussi. Bref, je suis curieux en tout cas, si vous êtes architecte, de savoir est-ce que vous avez déjà contacté l'ordre, même simplement pour une question. D'ailleurs, j'avais posé la question à d'autres architectes qui m'avaient dit « Ouais, mais si tu contactes l'ordre et qu'il y a un problème sur le sujet sur lequel tu les as contactés, du coup, ça voudra dire que t'étais au courant, machin et tout. » Justement, vaut mieux qu'ils soient au courant en avance. Au moins, il y aura une trace écrite disant que j'ai essayé de trouver une solution au problème ou en tout cas, j'ai été alerté qu'il y avait peut-être quelque chose. Voilà, je sais pas si ça pourra vous aider, mais en tout cas, sur le site de l'ordre, il y a toujours le mail juridique quelque chose qui vous permet de les contacter. Et honnêtement, moi, j'ai une réponse en 2 jours. En Ile-de-France, ça met un peu plus de temps, mais appelez-les, ils répondent tout le temps.